Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la première étape de la transformation d'un cadre de moto B2 datant de 1930 en vélo Café Racer électrique. Cette vidéo est donc la phase de transformation du cadre en vélo. À propos du cadre, il s'agit d'un vieux cadre de moto, donc B2, qui traînait dans une grange en Auvergne que j'ai trouvé sur le bon coin. Après un petit coup de mondial relais, le cadre était chez moi. Comme vous le voyez, il était assez rouillé, mais pas de rouille perforante. Donc première étape, faire un tour chez le sableur qui pour 50 € l'a remis à neuf. Je ne vous cache pas que j'ai essayé d'autres techniques pour enlever la rouille, mais rien n'a réellement bien fonctionné. Ensuite j'ai commandé sur un site que je ne recommande pas, des pièces comme le boîtier à souder, le boîtier de pédalier, des pattes de fixation pour ce boîtier, des pattes de fixation pour frein à disque, et d'autres petites choses à souder que nous verrons au cours du montage. Je précise que je suis novice dans la soudure à l'arc. J'ai donc soudé une première fois le boîtier sur le cadre, mais je me suis rendu compte qu'il était trop bas. Et nous verrons par la suite que je le ressouderai plus haut. Voilà, donc je suis en train de faire la peinture parce que j'ai fait le sablage il y a 3 semaines à peu près. Et en fait, j'ai remarqué que la rouille recommençait déjà à revenir. Là, voilà, vous voyez tout ça? C'est de la rouille qui n'était pas là quand je suis sorti du sablage. Je mets de la peinture anti-rouille. Normalement, c'est une peinture extérieure qui est faite pour les portails. Mais bon, je pense que ça devrait faire son office, en tout cas un certain temps. Donc après la peinture, j'ai trouvé des roues de VTT en 26 pouces afin d'avoir une idée de ce à quoi allait ressembler le vélo. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que le boîtier était vraiment trop bas. À la position actuelle, les pédales étaient à 3 cm du sol, ce qui n'est pas assez notamment dans les virages. Donc démontage et dessoudage. À propos de la soudure, oui je sais, j'ai soudé sur la peinture, ça ne se fait pas. Mais bon, passons. Enfin, il a fallu fixer le cadre au guidon. Après plusieurs heures de recherche, j'ai enfin trouvé le Graal, des pontées compatibles avec la fourche. Et cela m'a permis de fixer à la fourche un guidon de VTT qui est pour le moment provisoire. Vous pouvez le voir, entre temps les pneus sont arrivés. Il s'agit de pneus Schalbleu Supermoto X, assez larges, sans être des fat bikes et peuvent atteindre des vitesses de 50 km/h. Les pneus ont été montés à l'arrière sur une jante avec un anthrax de 15 cm avec une cassette Shimano 11 vitesses. Et à l'avant, un simple plateau, pour le moment puisque je compte le rendre électrique avec un moteur pédalier. Ensuite le frein avant. Il s'agit d'un frein 180 mm. Du coup il a fallu souder la patte sur la fourche. Et pour cela, je l'ai présenté à l'aide d'un petit fil en fer. Pour le moment, pas de frein arrière car la patte n'est toujours pas arrivée. Une cassette, une chaîne et c'est parti. Et voilà le travail, donc je suis assez content, il a vraiment une belle tête, le cadre me plaît pas mal, il est assez agressif. Si vous voulez voir la suite de l'aventure, abonnez-vous, je vais tout d'abord lui mettre un moteur Bafang, vous pouvez voir la vidéo dans mes vidéos précédentes de l'unboxing. Bientôt arrive la vidéo du montage, et puis je vais lui faire une petite finition aux petits oignons avec carénage, optique, etc. Tout cela prend un peu de temps, donc soyez patients. Allez, à bientôt, salut!